déjà arrivé de vous discuter avec quelqu'un que vous aimez et juste le lendemain, vous regrettez chaque mot prononcé à l'occasion? On dit parfois que les couples qui ne se discutent pas durent ensemble. Eh bien, c'est faux. Les couples se discutent, mais ces couples-là arrivent à faire attention à chaque mot prononcé pour que l'un et l'autre ne soient pas blessés au point de détruire leur vie amoureuse. Aujourd'hui, dans Romance, on va parler de conflits, mais pas de conflits qui détruisent, mais des conflits qui construisent. Bienvenue dans Romance. Merci de nous suivre. Je reçois pour nous accompagner dans ce bel exercice d'une meilleure compréhension des conflits dans le couple à travers les mots, en utilisant des mots qui ne blessent pas et en trouvant la bonne stratégie pour bien gérer ces conflits-là. Kira Roussinou, merci Kira d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Tout le plaisir est toujours pour moi. Alors, comme j'ai bien l'habitude de dire notre sexothérapeute qui nous fait grâce de tout son potentiel aujourd'hui dans Romance. Merci d'être une fois encore là. Comment on fait pour te retrouver sur les différents canaux digitaux? Sous le nom Ta Thérapeute. C'est tout, Ta Thérapeute ou Ta Thérapeute Kira, sur tous les canaux. Et qu'est-ce que tu fais en tant que sexothérapeute? Mon rôle, en gros, est d'aider les femmes, les hommes et les couples à mieux comprendre leur corps, leur sexualité, mieux comprendre leurs différentes problématiques, quel que soit l'âge ou le stade de leur vie, et surtout leur apporter de vraies solutions pour pouvoir améliorer leur vie intime et leur vie de couple. Je me plais souvent à dire que tu es une passionnée du plaisir et de la vie amoureuse. Et de la vie tout court. De la vie tout Parce court. que tu as au service vraiment d'une vie épanouie pour les hommes et les femmes et les couples. Exactement. Dans cet épanouissement, il arrive qu'on se retrouve face à des conflits. Ne dit-on pas que la vie est une dualité? Est-ce que les choses peuvent toujours évoluer de façon linéaire? C'est clair que c'est non. Mais alors, comment on fait face aux conflits quand ces conflits interviennent dans le couple? Les conflits sont moins importants que la manière dont on les résout, finalement. Les conflits, c'est des choses qui peuvent paraître inévitables, quel que soit le désir de vouloir bien faire. Il y a souvent des incompréhensions qui peuvent arriver, ou il y a malheureusement des incompréhensions qui peuvent arriver. La meilleure manière de gérer un conflit, c'est déjà de ne pas forcément le voir comme un conflit, de juste le voir comme une occasion de mieux comprendre l'autre, ou de juste le voir comme une occasion que l'un ou l'autre a trouvé de s'exprimer. Pas forcément de la meilleure manière possible, parce qu'à la fin, c'est peut-être de là que viennent les conflits. La manière dont on reçoit aussi l'information, c'est la manière dont elle est transmise, mais la manière aussi dont on la reçoit. Donc la première chose déjà, c'est d'arrêter de le voir comme un conflit. Mais si on arrête de voir ça comme un conflit, on voit ça comme quoi alors? Comme une problématique, comme n'importe quelle autre qui pourrait arriver dans le couple. Et qui, malheureusement, si ça explose, ça veut dire que ça a besoin, c'est un sujet qui a besoin d'être discuté, décortiqué. C'est un peu ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des disputes qui sont saines et d'autres non? Une dispute peut être saine, oui. Dans dispute, j'entends conflit, bien entendu, parce qu'il y a un malentendu qui est là. En fait, je n'aime pas trop le mot conflit parce que j'ai l'impression que de manière un peu automatique, ça nous met, voilà, ça nous met devant un truc comme une guerre, comme quelque chose. Un conflit, c'est qu'il y a quelque chose, il y a peut-être une guerre à gagner, c'est moi qui ai raison, c'est l'autre qui a raison. C'est pas ça, c'est de la malcompréhension. C'est d'abord ça, c'est vraiment de la malcompréhension qui peut dégénérer et aller jusqu'à un conflit. Et pour éviter cela, il faut masteriser l'art de la communication saine. Donc, on va dire que nous sommes dans une masterclass. Oui, exactement. Une masterclass de l'art de la communication saine. Et pour que cette communication saine s'installe et soit vraiment active, c'est qu'on est face à une dispute, on est face à un différend, une incompréhension, une malcompréhension, une incompréhension et tout. Mais
on retrouve des couples qui n'ont jamais de dispute aussi. Est-ce que c'est normal? C'est des choses qui peuvent arriver. Il y a des couples qui, effectivement, connaissent très peu de disputes. Ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Si on passe toute une vie ensemble, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que même en famille, entre amis, entre collègues, quel que soit le degré de fusion entre deux ou plusieurs personnes, il peut arriver des incompréhensions. Mais c'est vrai qu'il y a des couples qui je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas d'incompréhension, mais qui ont très peu de conflits. Je pense que c'est la manière de gérer les incompréhensions qui permettent d'éviter un conflit ou qui permettent de faire dégénérer la situation au point d'en arriver à le voir comme un conflit à réguler, quoi. Mais quand il y a dispute, est-ce à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce à dire qu'il y a un problème dans le couple? Forcément. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être dit, quelque chose qui doit être exprimé ou quelque chose qui doit être compris. Quand on a l'humilité de comprendre cela, la discussion, même si elle commence sur les chapeaux de roue, ça peut se calmer tout de suite. S'il y a dispute, ça veut dire qu'il y a une information qui doit être passée, qui doit être comprise. Par qui? On va le comprendre en discutant. Comment? On va le comprendre en discutant. Mais ce qui est sûr, il y a une information qui doit être passée, qui doit être comprise. Donc, c'est sur ça qu'il faut concentrer son énergie. Mais alors, dans les disputes en général, quels sont les mots, quels sont les comportements qui amènent vraiment notre vis-à-vis à être fâché au point où ça peut vraiment évoluer vers une situation qui devient incontrôlable? Ce qui est plus fréquent, c'est surtout cette capacité-là que beaucoup d'entre nous avons de garder beaucoup en nous et d'attendre justement d'arriver à un point presque explosif en fait, un point où là, on n'a même plus le temps de choisir les mots. Tout sort comme un volcan en éruption. Un peu comme les cris, des mots désagréables, des mots que parfois on se demande après, quand on se retrouve bien entendu, est-ce que c'est vraiment sorti de moi? C'est la colère qui parle. Et justement, pour ne pas laisser la colère parler, il faut accepter tout de suite, quand on comprend qu'il y a une situation qui ne nous plaît pas, on nous a dit un truc qui ne nous va pas, il faut tout de suite commencer à faire le travail de commencer à comprendre pourquoi ça m'a touché, pourquoi je me suis sentie comme ça. Faire ce travail d'introspection-là et commencer à trouver les bons mots pour se l'expliquer à soi-même. Si on trouve les bons mots pour se l'expliquer à soi-même, on trouve les meilleurs mots pour l'expliquer à l'autre. Comment on arrive à se maîtriser, en tout cas à l'instant, parce que ce n'est pas simple du tout. Parfois, c'est le fait de ne pas se maîtriser, de ne pas réussir à se contenir qui amène à exploser d'abord et ça va dans tous les sens et quelquefois on n'arrive plus vraiment à régler. C'est comme j'ai dit, aucune explosion n'est vraiment instantanée. C'est quelque chose qui vient de quelque part, qui a été nourri par des choses. Il faut savoir mettre le doigt sur la vraie problématique et surtout ne pas laisser les choses escalader, s'enchaîner, s'empiler. Parce que quelqu'un qui explose, comme je dis, ce n'est pas quelqu'un qui est fou. C'est quelqu'un qui n'a plus su retenir ce qu'il ressentait sur le coup, qui très clairement ne pensait pas avoir même la discussion même là. Mais il y a peut-être une petite chose qui a fait exploser le tout et du coup, tout sort n'importe comment. La meilleure manière d'éviter cela, c'est de prendre l'habitude d'amorcer les choses très tôt. C'est-à-dire que dès qu'on vit quelque chose, qu'on ressent quelque chose, prendre le temps rapidement d'entrer en soi, en introspection, pour pouvoir trouver les bons mots pour en parler. Ne pas attendre de garder sur soi parce qu'on n'a pas trouvé les bons mots pour en parler. Attendre qu'une autre occasion se présente, de revivre encore la même chose, again and again and again, au point où ça s'envenime pour finir par devenir une explosion qui, des fois, est inévitable. Ça, c'est déjà les techniques, hein, les conseils pratiques, mais on va réserver ça pour la fin. En attendant, on essaye de mieux comprendre la chose et surtout arriver à permettre à tous ceux qui nous suivent de se retrouver, de se mirer à travers ce que nous sommes en train de dire. Mais quand on explose comme ça, quelquefois, c'est parce qu'on a gardé le silence un peu trop. Et on dit que le silence est une âme plus dangereuse que les mots. En même temps, nous sommes dans un environnement où on nous enseigne de garder le silence. Comment on arrive à gérer tout ça à la fois? C'est un travail complexe, un tout petit peu dur, mais c'est un travail qui mérite d'être fait.
il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas forcément aussi de nous. Il y a beaucoup de choses qui doivent être déconstruites dans la manière dont on perçoit ce qui nous touche, ce qui nous affecte. Et aussi la perception qui est d'accepter le fait que, effectivement, on peut avoir mal, on peut se retrouver dans des situations où il y a des choses qui ne vont pas nous plaire, mais on a aussi le droit de l'exprimer, surtout quand on se retrouve dans une safe space, c'est-à-dire quelqu'un t'a fait quelque chose. Si la personne, tu as assez confiance en la personne, la capacité de raisonnement ou l'intelligence émotionnelle de la personne pour comprendre ce que tu viens de vivre, alors il ne faut pas hésiter, il faut extérioriser tout de suite. Extérioriser tout de suite et vraiment extérioriser dans le but de faire comprendre ce que tu ressens sans forcément que ça paraisse comme une attaque. Et généralement, la meilleure manière de... Bon, on a parlé des conseils dont on va parler plus tard, donc on va garder ça. Non, tu peux juste envoyer comme des avant-goûts de petits biscuits en attendant de servir le plat au complet. Donc, on peut y aller. Du coup, la chose qu'on peut faire... Alors, la chose, c'est de comprendre un peu, face aux différentes situations de dispute qui peuvent arriver. Certains décident de garder le silence, d'autres vont réagir. Quelle est la meilleure option possible pour que tout ça ne dégénère pas? Ce qui est sûr, la solution, la réelle solution est d'en parler. Maintenant, le comment en parler va vraiment différer d'une personne à une autre. Il y a certaines personnes qui très clairement ont besoin d'un certain temps pour comprendre d'abord leurs propres émotions avant de les partager. Il y a certaines personnes, ce temps de transition est assez rapide. Entre le temps où vous posez une action qui les affecte et le temps qu'il leur faut pour l'exprimer, c'est une fraction de seconde. Ils ont compris tout de suite. Mais certaines personnes ont besoin d'un peu plus de temps. Donc ça va vraiment dépendre du caractère de chacun. Si tu estimes que tu es le genre de personne qui a besoin de te mettre un peu en retrait, pour mettre de l'ordre dans ta tête, essayer de mieux comprendre ce que tu as ressenti, surtout pour trouver les bons mots pour l'exprimer, alors il est bien de le faire. Mais si tu es le genre de personne qui arrive quand même, qui a beaucoup de facilité à mettre des mots sur les émotions qu'il ou elle ressent, alors tu as le droit plutôt d'exprimer, tu as le devoir vis-à-vis de toi-même, d'exprimer rapidement cette frustration-là vis-à-vis de cette personne-là, ou d'exprimer ce que tu as ressenti pour pouvoir te libérer rapidement. Te libérer, mais surtout, parce que c'est aussi ça, c'est se libérer, mais apporter une pierre en plus à la compréhension que l'autre a de toi. Et faciliter la compréhension à l'autre aussi. C'est ça. Parce que parfois, ce qui crée la dispute, ce n'est pas toujours connu de l'autre. Exactement. Il faut arriver maintenant à montrer à l'autre, ben, voilà ce qui est à l'origine de ce mal-être, de ce mécontentement, de ce désaccord. Mais on ne vit pas ça de la même manière. Comment on comprend que chacun avec ses particularités, pendant qu'une personne peut se fâcher et puis tout casser, l'autre il est beaucoup plus calme. Comment on explique la réaction de chaque partenaire, de chaque acteur dans le couple face à la dispute, face au conflit? Alors, il faut se rappeler que deux personnes qui décident de se mettre ensemble, ça reste d'abord et avant tout deux personnes très très différentes. Donc déjà, la manière dont ils vont réagir à une situation similaire sera quand même deux réactions différentes. Et ce qui est intéressant dans les conflits, c'est que ça nous met, malgré nous, devant un peu une des parties les moins avouées, un peu les plus sombres en fait de nos partenaires. Et ce n'est pas mauvais non plus en fait de le vivre. C'est des choses qui nous apprennent un peu plus sur qui l'autre est et surtout qui nous permettent, après avoir réglé le conflit, de comprendre comment mieux communiquer avec cette personne-là. Mais quand le conflit s'installe, comment on arrive à gérer le conflit? Comment on gère le conflit, surtout que nous sommes dans une vie de couple? Certains diront, et ça fait partie des conseils que les parents donnent souvent avant d'aller en mariage, quand il y a dispute, il ne faut pas que ça reste jusqu'au lendemain. Il faut régler ça le même jour. Et comment on gère ça, à ton avis, pour ton expérience, pour ce que tu entends de tes différents clients et pour ce qui est des conseils que tu donnes à tes clients aussi pour vivre leur vie amoureuse de façon épanouie? Alors, malheureusement, mais aussi heureusement, j'aime trop cette phrase, malheureusement, mais aussi heureusement, un conflit, c'est deux personnes.
Et un conflit qui va être réglé, c'est deux personnes qui sont prêtes à se donner les moyens pour. C'est ce qu'on oublie en fait des fois. Un conflit peut être très difficilement, voire même ça va être très compliqué de régler un conflit s'il y a une personne qui semble plus impliquée dans le processus que l'autre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas appris et qui nous pénalisent aujourd'hui en tant qu'adultes. Cette capacité-là de pouvoir s'exprimer, expliquer ce qu'on le ressent, mais aussi, parce que c'est ça la communication. La communication, ce n'est pas que trouver les bons mots pour s'exprimer, c'est avoir la capacité de pouvoir se mettre un peu en retrait pour comprendre ce que l'autre dit sans penser forcément que c'est dirigé vers soi. D'essayer de dépasser la colère peut-être que l'autre utilise pour exprimer. Aller au-delà de la petite compréhension. Là. Pour vraiment comprendre d'où vient en fait le mal-être de la personne. Et ça, c'est des choses qu'on ne nous a pas appris à faire. Il y a beaucoup d'ego qu'on met devant. Il y a beaucoup aussi de « oui, je veux que tu me comprennes, je veux que tu me comprennes ». La compréhension, c'est « je veux me faire comprendre ». Mais je veux te comprendre aussi. Et je veux qu'on se comprenne. Et je veux qu'on se comprenne. Parce que c'est à deux, là. C'est à deux. Je veux exprimer des choses, je veux que tu m'écoutes et que tu comprennes. Je veux pouvoir t'écouter, comprendre ce que tu dis. C'est vraiment un vrai travail d'adulte. Et je ne parle pas d'adulte en âge, je parle vraiment d'adulte en matière d'intelligence émotionnelle. C'est quelque chose qui se travaille. Et il faut justement mettre l'ego de côté, accepter que c'est un domaine dans lequel, en fait, on ne connaît presque rien. Mais c'est un domaine dans lequel la seule manière d'apprendre, justement, c'est de continuer à converser encore et encore. Donc, la première chose, c'est déjà de comprendre que la meilleure manière de gérer les conflits, c'est deux adultes qui sont prêts à ne pas fuir les conversations, quel que soit le nombre de conversations qu'ils auront. Et à partir de là... Prêts à se dire aussi à se dire, c'est ça. À s'ouvrir. À s'ouvrir. Et s'écouter. S'écouter. Il y a des choses qu'on va te dire qui vont te faire mal, mais ce n'est pas pour te faire mal. Ce n'est pas forcément pour te faire mal. Il faut pouvoir mettre ce sentiment-là de côté des fois, surtout quand l'autre est en train de s'exprimer. Tout de suite, on veut répliquer. Écouter l'autre, prendre le temps d'écouter l'autre, quitte à réagir par la suite. Il y a un secret que je dis souvent aux couples quand ils viennent chez moi. Je dis, il faut écouter pour comprendre, pas écouter pour réagir ou pas écouter pour répliquer. Ça, c'est une erreur que tous les êtres humains font. Dès qu'on communique, vu que c'est interactif, un jeu. Voilà, dès que l'un dit un truc, en même temps, on veut répliquer, on veut rebondir. Il faut laisser l'autre parler, écouter, comprendre et te donner la permission aussi de parler pour que l'autre aussi puisse faire le même travail que tu as fait précédemment, qui est d'avoir la capacité de mettre tout le reste de côté, de t'écouter réellement pour comprendre. Alors, quand la dispute s'installe, comment on arrive à gérer ça? Parce que c'est le plus important. Les problèmes sont là, mais il faut bien trouver les solutions aux problèmes pour que la vie continue. Comment on arrive à gérer les disputes sans forcément dire des choses désagréables, sans mettre l'autre mal à l'aise, sans porter un coup à la vie de couple? Généralement, il n'y a pas de bonne manière figée de dire les choses. Il n'y a pas de notice. Il n'y a pas de notice. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir faire la part des choses soi-même entre ce qu'on veut dire, ce qu'on ressent et surtout être conscient du fait que tout ce qu'on veut expliquer, ce n'est pas pour blesser l'autre. Et ce n'est pas, c'est-à-dire que tu m'as fait quelque chose, mais ce n'est pas que je veux pointer ça dans mon dire, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Je vais t'expliquer ce que tes actions ont causé comme émotion en moi. Ce n'est même plus tant mettre le doigt sur l'action, c'est mettre le doigt sur ce que j'ai ressenti et comment faire pour que ces actions-là ne se répètent plus finalement. Et quand on arrive à faire cette part de choses-là en soi-même, les mots qui sortent sont beaucoup plus doux, sont moins violents, sont beaucoup plus centrés sur c'est ce que je ressens. C'est plus, le message passe beaucoup plus comme c'est ce que je ressens que en mode tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Donc, il faut vraiment prendre le temps de faire cette part de choses-là et se donner le courage et se dire qu'on a le droit aussi de s'exprimer. Parce qu'il y a aussi ce truc où quand on veut exprimer, on se dit est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je devrais? Non, on a le droit. Ce qu'on doit faire, c'est trouver la bonne manière de l'exprimer.
Et surtout de ne pas laisser la colère être la seule motivation en fait qui dirige le fait de vouloir dire les choses, que ce soit d'autres motivations. C'est vrai, je suis en colère, mais je veux l'exprimer pour qu'on puisse passer à autre chose. Je veux l'exprimer pour que tu puisses comprendre que ça, c'est des choses qui me font mal. Ça, c'est des choses, en tout cas, si tu tiens à moi, que tu tiens à la relation saine qu'on essaie de bâtir, ça, c'est des choses, moi, qui peuvent ressortir la pire version de moi. Donc, quand on fait cette part de choses-là, ça devient plus soft, ça devient plus doux. Mais malheureusement et heureusement aussi. Sous l'effet de la colère, on n'a plus vraiment la tête sur les épaules, on se laisse aller. Et je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est de nous amener à comprendre qu'on peut se discuter de façon assez saine et éviter les épisodes désagréables qui pourraient vraiment entacher à l'épanouissement même du couple. Un dernier mot pour finir rapidement. Un dernier mot, ce sera apprenez juste à communiquer. Et la meilleure manière de le faire, c'est de communiquer souvent, de parler souvent. Après, les bonnes manières de faire finissent par s'agencer tout naturellement. Kira Moussinou, merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation, de partager également ton expertise dans l'épanouissement du couple, dans l'épanouissement et le bien-être de la personne humaine, le bien-être complet de la personne humaine avec nous. Merci infiniment. Et mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, se discuter, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est se disputer sans respect, c'est se disputer sans écoute, c'est se disputer sans reconnaître la présence de l'autre, c'est se disputer en utilisant des mots un peu trop forts. Il est possible de se disputer, mais dans le respect de l'autre, en utilisant des mots sains, parce qu'après les disputes, après la pluie, il faut bien que ce soit le beau temps. Profitez du beau temps, c'est très important. Profitez de votre vie de couple. Si vous êtes célibataire, je vous souhaite de rencontrer votre âme sœur et que vive la romance. À bientôt dans Romance.